même si Brésil pas favori toi mais c'est un favori traditionnel Kervins il gagne un entraîneur d'abord c'est un plus grand entraîneur jouet là mais il consacre les compétitions coupe déjà n'a parlé de Ancelotti non c'est peut-être Guato Brésil ça peut-être à jouer pour sélection ça Brésil lui-même c'est ça qui vient avec génération ça c'est ça que on monde pas à l'aise pour dire Brésil top 3 favori malgré mes formes yo. Parce que le Brésil a entré dans le mondial 2002, changement entraîneur et plusieurs joueurs, plus façon trentaine de joueurs passés dans l'éliminatoire. 67 joueurs, bon, qui passent dans l'éliminatoire. On pas qu'être entraîneur tout. On pas qu'être entraîneur tout. Et l'équipe s'est privée dans le mondial 2002, mais il y a des éléments déjà qui ont même, soit qu'on route là, ou bien de qualité ou on dit quel bon gros joueur qui là. Soit que t'es blessé. Pour compter sur le Brésil. Oui, même là, Ronaldo M9 a tourné, on dit depuis l'enjambe. Les capoter pour sélection. Ça qui est différent de génération ça. Et c'est dommage pour sélection brésilienne non. Parce qu'à un moment donné ou capable on dit pas faire bon résultat, mon génération de joueurs qui ka fait au gain espoir sur vous. Et équipe 2006 ça peut-être ça le gain. Bon, mon Brésil a trop content pour à l'inverse. Je dis on pas gain génération mais au cas bon équipe pour aller gagner compétition. Et là me dit Ancelotti a été sa question là. Moi, c'est Ancelotti, c'est gros force. Will pas gagner dans la sélection, par contre, ça crée les entraîner sélection pour le compte pour gagner, mais les compte ça crée les compétition de coupe. Et alors, dans la Coupe du Monde, c'est pas toujours équipe qui gagne plus bon élément ou gagner. C'est pas toujours ça. Et si une équipe ou même qui arrive à gérer compétition, il y a des matchs très importants par rapport avec tactique ou mettre en place ou gagner un grand match ou plus loin. Parce que dans le cas Brésil là, déjà le nom fait peur. N'importe qui va jouer au Brésil, malgré le Brésil, en termes de production de talent de joueurs, dans une plus mauvaise période, pas une équipe qui va jouer contre le Brésil. Pas une équipe autant de 16e de finale, 8e de finale, c'est contre le Brésil ou va jouer pour dire que je suis bien content. Parce que c'est le Brésil ça. Non. Et Ancelotti lui-même, c'est peut-être expérience qui va le mettre. Et une chose qui, c'est une bonne nouvelle pour le Brésil. Jodi à la porte étendard Brésil, la plus bon joueur Brésil en activité depuis tantôt 2-3 ans. Plus belle saison là, plus bon moment dans carrière, c'est avec Mounsouban gagne. C'est pas même environnement, c'est peut-être là problème là hier parce que jouer dans Real Madrid fait succès dans saison 2023-2024, doublé avec Real Madrid, fini plus bon joueur Ligue des Champions. C'est pas même moun yo gen là. Pas de Toni Kroos dans mi-temps terrain Brésil là. Pas de Thibaut Courtois en bacan. Malgré tout respect, m'gen pour Alisson Becker. Non mais pour Gadji, c'est pas même équipe là. Pas de problème pour Gadji. Bien sûr, oui. Non, c'est pas un problème Gadji. Oui, ni arrière tout. Parce que Gabriel Magalhaes et puis Marquinhos, c'est pas un problème arrière central. Pas de problème arrière central justement. Ça veut dire gros succès Vinicius là c'est avec Ancelotti. Bon moun sous banc. Li kon route gain avec déjà qui te fait confiance et c'est moun ça n'attend. Ou pas qu'à parler de on dit possible succès Brésil dans le mondial là pour pas citer Vinicius et même pas ouais que l'équipe Brésil calme loin et voir même gagner compétition pour mieux cette Real Madrid là pas jouer une grosse compétition et Vinicius comme ça et pression sous dol contrairement à 2022 c'est votre coéquipe soit le mondial là Paris ou on pas jouer un gros mondial ou passer à côté mondial 2022 personne va dire OK il a dit son période d'apprentissage mais dans le mondial 2026 là il va pas donner Vinicius. Parce que inévitablement, victoire Brésil doit passer par un gros mondial Vinicius. Et ça, monsieur pas besoin d'entraîner pour mettre en confiance, c'est déjà gagné. Et lui-même, tout le besoin de sortir de gros matchs pour sélection brésilienne. Après, gros interrogation dans le Brésil là, c'est ça toujours y. C'est les ballons passer moitié de terrain. Équipe Brésil là, la deuxième bâti terrain tout bon, qui est-ce qui va l'organiser, jouer la botte lumière. Et Neymar, c'est normal. Nous ne pouvons pas même poser question ça, parce que le tape Neymar, mais comme il a sélectionné Cassité, non, mais ce n'est pas Neymar aujourd'hui, qu'on y a qui joue le cahier. Parce que ça gagne, si on regarde les dernières compétitions au Brésil, à un moment donné, bataille là toujours tactique. Ce n'est pas gros équipe qui mette le Brésil dehors vraiment. Belgique mette le dehors en 2018, Croatie en 2022. Mais ce n'est pas gros équipement qui même va gagner une compétition. La Hollande 2010, la France 2006. Oui, ça veut dire. Bon, la France 2006, ça sont la Belgique et la Croatie. L'équipe européenne qui mette Brésil dehors. Mais généralement, c'est une bataille tactique, vraiment. Quand il y a des plus bons éléments par rapport avec Brésil dans la période là, vrai.
Mais c'est pas ces deux batailles tactiques. Non, par exemple, Croatie 2022 sont inacceptables. Mais bien sûr, ça veut dire les Brésil dans cette situation ça qu'on a besoin d'éléments qui fait différence. Donc les ballons la moitié de terrain qui est-ce qui va faire décision qui va créer pour l'autre monde. Donc même c'est l'équipe Brésil là qui travaille pour ça et malheureusement pour Ancelotti première compétition il veut tout dans Coupe du monde là. Ou pas gain temps pour apprendre, ou pas gain Copa América avant. Mais c'est mondial là même c'est gros force Brésil c'est parce que grand monde sous banc qui compte nous gagner même les balles en sélection qui compte compétition de coupe et puis à vous de jouer Vinicius bah au Brésil va gagner compétition sans lui-même. James Laurent curiosité assez ouais Ancelotti au moins pour la première fois sans vraiment un meneur de jeu même si c'est pas un pur et Regista je dis à question est-ce que Bruno Guimaraes plus Casemiro qu'a fait ballon arrivé dans meilleures conditions est-ce que un monde comme Paqueta qui gagne un profil contraire avec monde ça qu'a fait boula et arrivé devant et l'autre question m'espère autant des premières parties question là et l'autre question en tout et souvent les Brésil a gagné c'est surtout des séries crack ou bien grand joueurs et ou capable dire c'est pour la première fois au Calway Brésil s'il a gagné au-delà des Vini qui sont très bons joueurs mais ou mettez un pile accent sur entraîneur. Avant moi répondre deux questions yo m'a et fait mon yo rappeler que Brésil gagné 5 coupes du monde. Brésil gagne 5 coupes du monde là dans deux gros projets. Premier projet Jean Avelange qui c'est pour un peu le monde une plus gros président FIFA passé. C'est monsieur Tintat CBF là, monsieur devait un projet de sélection pour Brésil après 1950. Le Brésil perdu coupe du monde la Calia. Bon, Brésil a gagné 3 coupes du monde sous 4 de 58 à 70, il y aura 66 là. Et pour gagner projet avec et président CBF là qui va porter les 2 coupes du monde. Jean Avelange j'ai pas trop tôt. Il dit après 50. Est-ce pas trop tôt parce que j'ai monsieur président fédé et FIFA dans l'année 70 Non, ouais, 70. C'est là qui était CBF là. CBF là que monsieur c'est 20 ans d'intervalle. OK. Même monsieur ville mettait projet CBF là. Moi c'est pour la première fois depuis et après non un petit peu ancien président et fédération brésilienne qui fait près de 30 ans. Ah ouais, comment il est et pas de connaître le nom. Texera. Moi c'est pour la première fois Brésil, pas oublier que Brésil dans cet intervalle après Texera, il passé Marine yo te 10 minutes même son vol, monsieur te connaît t'a remettre et comment et ça va médaille, il était pour une fois le poche lui. Dernier ça qui t'est passé là. Ça va Copa Libertadores. Évidemment. Dernier ça qui passé là. La FIFA te que moi crois que justice et à Rio t'es demandé pour sanctionner monsieur la FIFA t'es demandé pour ça fait il y a suspendu Brésil là bon finalement yo changé monsieur moi pense que qui là c'est peut-être nèg qui plus ou moins gon idée m'a parlé de Saïd tout non Saïd je pense que monsieur fait un bon travail et je pense que prolonger Carlo Ancelotti à son bon bail parce que monsieur peut stabilité. Pour m'avancer dans la question un petit peu technique et notamment sur la question de playmaker que Ancelotti pas gagné, mais il y a un doute que j'ai sur l'équipe ça malgré Ancelotti, c'est que depuis l'Ancelotti vini là, les monsieur qu'on a pris Real Madrid le 26 mai et ça a gagné plus que 1 an, moi je trouve que chaque monde a dit nous on tire dans Brésil match après comme ça on va là. Oui. Équipe là nous t'es qui va être solide mais nous là vu une grosse équipe là nous t'as plus limite. Devine confiance là fin gade Croatie Brésil. Évidemment nous équipe ça a montré nous une transition avec une touche match après nous pas ça. Il pas linéaire dans projet. Évidemment équipe là pas capable répéter ça nous capable considérer comme une continuité. Pas une continuité dans équipe positive pour équipe là. Ça c'est plus grande interrogation qu'on a c'est clair que nous toujours dit ça. Succès Ancelotti évidemment, on va Benzema en pile crédit la donne. On va et Kaka en pile crédit, on va Cristiano en pile crédit. Mais gagner un joueur qui est toujours responsable jouer Ancelotti. Je sais que Pirlo avec 3 finales Ligue des Champions monsieur, 2 titres Ligue des Champions monsieur. Je sais que Modric, je sais Toni Kroos. Football Ancelotti c'est pas football Guardiola, mais monsieur besoin d'un moment que dans match football là. Équipe par la initiative là, la dominer ni dans rythme là, ni dans capacité pour faire mal. Le contrôle du match. Évidemment. Et temps fort, équipe yo toujours des temps fort. Temps fort équipe pas monsieur on joue équipe 2022. Équipe 2022. 15 minutes temps fort. Il y a besoin 15 minutes. Ouais 15 minutes par heure, il y a frustré ou
Y a des joueurs, y a bien un intervalle, ça y a tout match honnête, y a tout sérieux honnête. L'on pas bien jouer ça qui bat ou t'es capable de qui pire haut. Voilà que football brésilien pas gagné yon 10 classique depuis belle lurette. Football brésilien pas au même temps dit pas jamais gagné. On joue dans style ça dans ça pas jamais fait dans football brésilien gagner jouer ça. Si moi c'est depuis Didi. Voilà que le Brésil pas un créateur ça. En plus que le Brésil pas monter solidité. Brésil pas montrer son équipe qui gagne capacité pour faire équipe mal sur les ailes malgré Boeli. Moi je pense que sous point ça Bertini, c'est évident football que nous au Brésil a produit depuis Ancelotti vient, moi ni Diniz ni Junior do Rivalio. Moi trouve football ça, il pas assez solide pour Brésil contre Espagne ou qu'a garantie. Contre l'Angleterre, contre la France, on la France réduit à 10. Bonnet. Dominer le Brésil, moi je pense que j'ai doute ça. Et qu'on y a là, nous avons dit le Brésil qui ballon. Équipe Brésil là pas gagné contrôle du jeu. Équipe Brésil là pas de consistance de manière individuelle de Rafinha encore plus et Vinicius Junior. Et équipe football Brésil là a gagné quelques incertitudes. Qui est le latéral droit pour monsieur? Est-ce que tu as Danilo? C'est Ibanez qui a vu. Bon, vous pensez? Nous ajoutons non. Parce que Ibanez c'est le match Croatie. Oui, mais pas que Danilo, moins que comme si la presse dit que Danilo semble c'est l'équilibre. L'a joué. Depuis là, l'a joué. Est-ce que nous avons total confiance sur Douglas et Santos? Dans Zénith, même moi, je suis qui a une limite. C'est que tu as joué pour la Russie? Oui, tu as joué pour la Russie. Ouais. Et il y a deux interrogations qui piquent rien que ça. Qui est-ce qui a joué pointe? Qui est-ce qui a joué en retrait? Comme ça, oui. À 2 points, qui est-ce qui a vraiment neuf? Qui est-ce? Parce que moi, je vois que la presse dit que c'est à Kounia, monsieur, décidé de jouer. Kounia Vini? Mathéo Sounia. Non, me dit Kounia avec Vini, parce que nous connaissons 4-4. Évidemment, Kounia là, est-ce que Mathéo Sounia a résolu le problème équipe ça? Est-ce que positionner Vini comme attaquant retrait dans l'acte là, est-ce que Vinicius, malgré nous, ou elle était bon dans le Real Madrid 2024 là? Mais c'était. Mais là, dans la position ça. Évidemment, c'était attaquant un petit peu pointe, mais un petit peu plus alien quand même. Mais ça le fait tout, il y a une équipe du Brésil. Ça le fait. Côté la position de Rafinha. Non, il n'a pas fait losange. C'est Rafinha qui, au contraire, dans le dernier match contre, comme adversaire ça contre l'Égypte. Panama ou bien l'Égypte? Non, contre l'Égypte. C'est Rafinha qui était la plupart du temps dans le dos attaquant. Carrément. Vinicius était plus à gauche. Ça veut dire que, monsieur, jusqu'à présent, nous dans le dernier match de préparation, voilà que l'équipe brésilienne a gagné des bagages qui va clair. Baba pour émotion tout petit dans mon bac petit. Allez. Dans Real là son losange Ancelotti te fait avec et Jude Bellingham qui a positionné le faux neuf. Et Bellingham positionné le faux neuf, Vini plus Rodrigo sorti. En dans Brésil c'est pas un losange. C'est plus un 4-4-2 planète. James Mandé en retrait, c'est presque un 4-4-1-1. Est-ce que vous comprenez? Non. C'est ça. Là, pas de en retrait. On parlait de position en retrait par rapport avec attaquant. Voilà. Oui. Mais oui, c'est pas Vini qui dit dans deux attaquants. Non. Son 4-4-2. Mais Konya, est-ce que monsieur après tout Vinicius à gauche? Vini plus positionné à gauche. Si la gauche, c'est là où vous trouvez que Ancelotti a cherché toujours. Oui. On dit que au Brésil, on va chercher avant dernier match de préparation. Il y a trop de trop incertitude tactique, stratégique pour Ancelotti et de manière individuelle. Parce que qui est-ce qui a fait le point là? C'est Kounia. Si c'est Kounia qui a fait le point, c'est vérité avec Kounia. Gonjan capable pas entendre avec Vinicius. Si c'est Igor Thiago qui a fait le point, qui c'est un vrai fixateur qui est monsieur, c'est un bagage. Même pas c'est qui Brésil ça. C'est Brésil évidemment. Moi toujours dis ça, Brésil gagne des gros joueurs plusieurs lignes. L'autre gagne Alisson, c'est un numéro qui joue là. Il y a un gros axe de défense. Ou bien Casemiro passe de présentation. Moi quand Bruno Guimaraes sont bons joueurs. Ou bien Rafinha ou bien Vinicius. Ou bien pile. En termes de qualité. Mais quand il y a là, moi pourquoi trouver que Ancelotti qui c'est un entraîneur qui a pile respect pour lui, arriver construire une osmose en tout talent ça yo et joueur qui est moins important parce que qui ça Brésil veut faire. Et c'est ça il voulait faire tout lui-même. Là que Chiquita a venu en Argentine, monsieur vient un pays qui est l'Argentine, un football plat à terre. Écrasé. Non mais il y a une différence entre deux. Argentine lui-même,
Et peut-être c'est ça sous Brésil. C'est une normalisation en Argentine. Oui, et puis, même dans le club, tout Argentine pas gagné. Brésil, même, il a dit au moins qu'il y a ça. Non, il pas gagné. Il a gagné dans le Non, club. on l'a pas Mais c'est économique, il a dominé le football sud-américain. Et ça, contrairement à l'Argentine. Argentine, il n'a pas de bon du tout. Mais attention, Brésil, pour Argentine, pour l'équipe expérience. Son réforme, il calme dans le football argentin. Qui t'a appuyé sur l'équipe expérience au football argentin. Ou t'as dit ces derniers bons pions Pas dirigeant club tout. Oui, et Boka. Là, monsieur Vini, monsieur dit que le football argentin a un green bagaille qui pague tout sous lui. Lire les Messi. Monsieur réunit football argentin. Monsieur dit que n'a fait sélection ça pour nous capables de retourner sur le football mondial. Mais Brésil pas qu'à faire parce que Brésil pas gagné joueur ça que les Messi. Et évidemment Brésil il y a Ancelotti. Moi je pense que Brésil on a plein d'incertitudes. Généralement Brésil même le Brésil pas gagné en 2018. Mais t'as une stabilité ensemble avec Tite. Même le Brésil pas gagné en 2022, t'as une stabilité. Équipe Tite. Je dis là, oui que Ancelotti sont plus gros de loin que Tite, mais il y a pile d'incertitude. Équipe Tite, base défensive là, ou t'es clair, c'est créativité. Je pense que on conclut pour nous, pour nous et maintenant nous parlons pile causer, mais qu'on a ces questions Neymar là, ça important pour nous. Jodi à là, si nous dégageons 11 Brésil, nous pas garantie nous capable dire et Neymar. Comment vous pensez Brésil capable gérer les cas Neymar si dans santé? Bon, déjà, est-ce que la bien en santé? Ça c'est peut-être une vraie interrogation parce que Brésil et Neymar, pendant Neymar était tout blessé. C'est vrai que dernière nouvelle t'a montré que protocole que yo soumettre Neymar là, Neymar a progressé bien. Mais la difficulté c'est que il va même gagner temps joindre un match et préparation pour t'a dit que la prend rythme, quand tu t'apprends vitesse de croisière et puis rentrer dans la compétition. Et groupe Brésil là-dedans, c'est pas un groupe tout qui a bail Brésil temps pour Brésil non fait ajustement bail jouer minutes etc. Si on bat Maroc, on passe automatiquement. Qui bon si nous venir prendre pour non parce que ça papa. Théorique pour regarder Théorique. Ça frère. Ça va beaucoup. Vérité de trois coups de rasoul. Ouais. Mais c'est que la poste c'est Jordan il va parler. Donc question Neymar là c'est peut-être difficulté ça que Ancelotti va gagner avec Neymar. Mais au-delà de ça, je me demande est-ce que Ancelotti n'a peut-être pas le tout pas résoudre question Neymar là dans le sens que dernier 11 mois le fait contre l'Égypte là. Bah nous idée plus claire. Oui, à quelques exceptions près, je c'est l'équipe ça va le jouer. Je pense que monsieur c'est pas qui t'a canté je sais pas qui t'a rentré là-dedans. Il fait très bien. Je sais pas qui t'a rentré là-dedans. Blo fait ça. Notamment Paqueta c'est un joueur qui est capable du meilleur comme du pire. Mais Égypte quitte mon jouer. Ouais, mais Égypte pas quitte jouer en pile. Maroc pas quitte jouer comme ça. Bon mais de toute façon, Écosse pas quitte jouer comme ça. Après Mathieu pral bail réalité ou Mathieu pral bail mais lui-même ça l'a cherché. En tout cas, moi je crois que ça le mené Neymar pour Neymar faire en fait c'est deux projets. Un projet avec une équipe qui a essayé d'exécuter rapide en transition. Là, on est dans une espèce de 4-2-4 moi je crois que les rend compte que les besoins de créativité, les besoins beaucoup plus équilibre, les besoins plus dosé et ça l'a fait dans le terrain. Moi je crois que il changer de stratégie. Et dans ça, si yo capable river intégrer Paqueta dans l'équipe ça, faire les points de route dans 3 joueurs qui dans le terrain avec toute limite que le gagne. Donc peut-être que le cas dit tête li si il récupère on Neymar à 70%, il est capable toujours utiliser Neymar comme option en sortie de banc 60e, 65e, là bas la compliqué et puis pour Neymar tenter avec un coup de génie, on passe font différence pour lui ou bien inversement si c'est Neymar il fait titulaire là, mais s'il va gagner Neymar, il va remplacer le par Paqueta. Moi je crois que état de forme Neymar dans le contexte préparation fait que si Ancelotti te gagne des plans très importants pour Neymar de l'équipe là peut-être qu'il aurait ouais et juste garder qui Jean Ancelotti remplacer Wesley. Il perd Wesley comme arrière latéral, son milieu de terrain le prend. Ça veut dire quelque part arrière central qui est capable de jouer latéral tout voilà. Pour Ibanez. Quelque part monsieur dit tête li, il gagne Ibanez qui a fait latéral là, il gagne Danilo, il gagne Marquinhos qui a dépanné. Il y a Fabinho qui était latéral. Ah oui, tout à fait. Bon, pour un milieu de terrain en plus. Alors que
théoriquement, milieu de terrain Pas plus ça. dire mi-temps terrain c'est Emerson. Ederson. Ederson. C'était Neymar qui était milieu de terrain plus ça. Ederson, c'est dernier l'autre, je l'ai relé. Oui. Bien sûr. Ça veut dire peut-être que monsieur dit tête li que j'en te pensé que Neymar a vinn ballon coup de meilleur, peut-être que pas capable de baller dans proportion ça. Mais au-delà de Neymar lui-même, si pour Brésil fait un bagage dans la Coupe du Monde, ça c'est collectivement pour le faire. L'aime dit c'est collectivement pour le faire, c'est pour Ancelotti jouer de façon parce que c'est peut-être ça le souvent. C'est vrai que pourquoi j'aime un pays qui gagne la Coupe du Monde là avec un entraîneur étranger. V Haïti avec Brésil. V Haïti avec Brésil. Ouais. C'est logique. Tout ça pas fait son là pour le faire. Ouais. V Haïti avec Brésil, nous d'accord sur ça, Nathan. Ouais, et puis l'Angleterre dans une situation ça. À qui de Haïti à Brésil, là, garçon. Portugal vont entraîner l'étranger et tout. Donc, Ancelotti, le fait que nous mettions accent sur lui, souvent, de toute façon, pas qu'à manquer intelligence souvent. Pas qu'à manquer créativité souvent. Et toute élimination Brésil prend Dans bataille en Coupe du tactique Monde, les dernières années ça c'est surtout souvent qui pas gagné intelligence et assez par exemple équipe 2022 si Brésil était une bonne base mais c'était pas jamais déstructuré tête li ou toujours les changements Au contraire, même changement, il n'y a pas de bon. c'est toujours des changements. C'est ça, on compte qui change Un changement pas de bon. Ouais, ça veut dire pas jamais gon. Si t'es pas si prend non. Non, pas jamais gon intelligence. D'ailleurs, Brésil, imaginons que Brésil, ça fait 2022 à son scandaleux. Parce que Brésil ouvert en fait, Brésil prend avantage sur quoi? C'est dans la prolongation et pour Brésil jeune moyen la prend goal sous contre-attaque. Et puis tout, militaire on a vu un gros match comme latéral droit, monsieur retiré. Non, son bail sans sens et Ancelotti sous banc, il pas ça.